Madame le directeur de cabinet, Monsieur le directeur de cabinet adjoint, Monsieur le chef de cabinet, Mesdames et Messieurs les conseillers techniques, Mesdames et Messieurs les présidents de conseil d'administration, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, Monsieur l'inspecteur général des finances ou son représentant, Madame l'agent judiciaire de l'État, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux adjoints, Monsieur l'inspecteur général du Trésor, Mesdames et Messieurs les directeurs centraux, Mesdames et Messieurs les comptables publics, Mesdames et Messieurs les coordonnateurs de projets, Mesdames et Messieurs les banquiers, les assureurs, chers collaborateurs, Mesdames et Messieurs de la presse, honorables invités, Mesdames et Messieurs. Je suis particulièrement heureux de prendre la parole à l'occasion de cette traditionnelle cérémonie de présentation de vœux de notre département ministériel. Ma joie est d'autant plus grande que je note une forte mobilisation du ministère et de ses structures sous tutelle. Cela traduit un signe indéniable de la volonté de tous à œuvrer dans une synergie d'action pour bâtir une équipe forte qui travaille dans un esprit de famille. Je voudrais donc exprimer mes remerciements et toute ma gratitude à tout le personnel pour ce soutien réaffirmé à mon égard et cette disponibilité affichée à travailler pour la pleine réalisation des missions de notre département ministériel. Je voudrais particulièrement saluer et féliciter le comité d'organisation avec à sa tête Madame le directeur de cabinet pour les efforts déployés afin de garantir la réussite de la cérémonie de ce jour. Madame le directeur de cabinet, il vous a plu de formuler à mon endroit et à celui de mes proches les vœux du personnel du ministère en des termes élogieux. En retour, je souhaite à chacun de vous, au personnel du ministère non présent, ainsi qu'à vos familles respectives, mes vœux de santé, de succès, de bonheur et de paix. Que Dieu le Tout-Puissant accorde à chacun de vous les capacités et les aptitudes nécessaires pour exécuter avec succès tous vos projets personnels ainsi que les missions qui sont les vôtres au sein de notre ministère. J'associe tout naturellement à ces vœux l'ensemble des structures sous tutelle pour leur contribution à l'atteinte des pans de nos missions qui leur sont dévolues. J'adresse enfin mes meilleurs vœux à tous les partenaires techniques et financiers pour l'excellente relation de coopération et pour leur accompagnement dans nos différentes initiatives visant à consolider davantage la situation économique et financière de notre pays. Mesdames et Messieurs, chers collaborateurs, l'année 2022 a été une année riche en événements à plusieurs niveaux au sein de notre ministère. Pour ceux des nôtres qui ont connu des moments douloureux, je partage pleinement leur peine et je voudrais leur souhaiter beaucoup de courage. Je m'incline devant la mémoire de nos collaborateurs qui nous ont malheureusement quittés au cours de l'année 2022. Je rends à cet effet un hommage à la mémoire de M. Siloué Yaya, agent au sein du cabinet du ministère, qui nous a quittés ce mercredi 10 janvier 2023. J'implore le Tout-Puissant pour qu'il accorde à tous les membres du personnel du ministère disparu le repos éternel. Pour les membres du personnel qui ont été appelés à faire valoir leur droit à la retraite, après de bons et loyaux services rendus à la nation, je voudrais leur adresser mes vives félicitations. Je leur souhaite de profiter pleinement des fruits de cette nouvelle étape de leur vie. Mesdames et Messieurs, chers collaborateurs, ce moment de présentation des vœux constitue certes une occasion de retrouvailles fraternelles, chaleureuses et conviviales, mais il représente surtout une opportunité privilégiée pour faire le bilan de nos activités au cours de la gestion écoulée et définir nos priorités pour la nouvelle année 2023. Permettez-moi à ce stade de mentionner quelques résultats obtenus en 2022 dans un contexte empreint d'incertitudes sur les marchés financiers internationaux.
Malgré ce contexte, notre département ministériel a œuvré à mobiliser les ressources nécessaires au financement de l'action gouvernementale. Ainsi, à fin décembre 2022, ce sont 2678,4 milliards de francs CFA qui ont été mobilisés sur le marché régional, et ce, grâce à la contribution à divers niveaux de tous les acteurs du système financier régional. Notre département ministériel a également coordonné l'exécution dans les délais convenus des mesures préalables au décaissement des appuis budgétaires en provenance de nos partenaires techniques et financiers. Les performances réalisées à cet effet se sont traduites par un montant total de 653,5 milliards d'appuis budgétaires décaissés en 2022. Par ailleurs, tenant compte de la persistance de la Covid-19 au plan international et des effets indirects induits par cette pandémie au plan national, les 4 fonds Covid que sont le fonds de soutien aux grandes entreprises, le fonds de soutien aux petites et moyennes entreprises, le fonds d'appui au secteur informel, le fonds de solidarité et de soutien d'urgence humanitaire ont poursuivi leurs activités pour apporter les appuis nécessaires aux populations et aux entreprises. En 2022, 18,29 milliards de francs CFA ont été décaissés par ces fonds, portant ainsi à 174,8 milliards de francs CFA le montant cumulé des opérations réalisées depuis la mise en place des fonds Covid. Dans le cadre des opérations de ces fonds, 1144 entreprises, dont 1003 PME, ont bénéficié de concours financiers. 143 866 acteurs du secteur informel ont reçu des subventions. 508 966 ménages vulnérables ont bénéficié de transferts monétaires avec des montants de 75 000 francs par ménage. 20 808 travailleurs mis au chômage du fait de la Covid ont bénéficié d'aides financières. Ces fonds Covid ont ainsi permis de soutenir les populations et les acteurs économiques afin de maintenir la dynamique de reprise économique amorcée depuis 2021 après le ralentissement observé en 2020. En outre, des efforts ont été faits en vue d'assurer le règlement de la dette fournisseur afin de permettre aux entreprises de disposer de la trésorerie nécessaire à la poursuite de leurs activités. Au 31 décembre 2022, les paiements effectués au titre de la dette fournisseur de l'État central se sont établis à 723,76 milliards de francs CFA au profit de 8 070 fournisseurs de l'État. Au titre de la phase comptable, les délais de règlement de ces factures ont été fortement réduits. 17 jours en moyenne contre 30 jours réglementaires pour les factures de moins de 30 millions de francs CFA. 22 jours en moyenne contre 60 jours réglementaires pour les factures comprises entre 30 et 100 millions de francs CFA et 28 jours en moyenne contre 90 jours réglementaires pour les factures supérieures à 100 millions de francs CFA. À travers ces efforts de réduction des délais, ce sont au total 96% des fournisseurs ayant une facture de moins de 100 millions de francs CFA qui ont été réglés en moins de 30 jours au titre de la phase comptable. Par ailleurs, nos efforts pour permettre au secteur financier de jouer pleinement son rôle de soutien à l'économie se sont poursuivis au cours de l'année 2022 par l'exécution de la stratégie de développement du secteur financier. Ainsi, la stratégie nationale d'inclusion financière 2019-2024 a été mise en œuvre, à travers notamment l'élaboration des modules d'éducation financière et l'encadrement des acteurs de la FinTech. Le taux d'inclusion financière est passé à 51% en 2021 contre 41% en 2019, pour un objectif visé de 60% en 2024. Nous sommes à mi-parcours. Le bureau d'information sur le crédit a été renforcé avec la hausse du nombre d'assujettis qui est passé de 4 142 047 à fin 2021 à 4 594 048 à fin octobre 2022, ce qui contribue
à réduire fortement l'asymétrie d'information pour les prêts bancaires. Le développement de nouveaux instruments financiers s'est poursuivi avec l'adoption de la loi sur l'activité d'affacturage, la promotion du crédit bail, de la finance verte et des financements avec label ESG. L'Observatoire de la qualité des services financiers a poursuivi ses activités avec notamment la mise en place d'un site comparateur de la qualité des services financiers. La Société de garantie des crédits aux PME a été mise en place dans le cadre de la réforme globale du guichet unique de développement des entreprises en vue de faciliter le financement des petites et moyennes entreprises. Les efforts de restructuration de la Banque populaire de Côte d'Ivoire et de la Banque de l'habitat de Côte d'Ivoire pour consolider le portefeuille bancaire public se sont poursuivis. À cet effet, une étude sur les options d'optimisation du portefeuille bancaire public a été réalisée. Mesdames et messieurs, chers collaborateurs, pour ces résultats, le ministère a coordonné la mission article 4 au titre des statuts du FMI, combiné avec le suivi post-programme depuis la fin du dernier programme économique et financier 2016-2020. Cette mission a permis de confirmer la solidité du cadre macroéconomique de notre pays et surtout la pertinence des choix de politique économique et financière de la Côte d'Ivoire. Ces réalisations, ainsi que celles qui n'ont pas été explicitement relevées, ont permis d'avoir un taux d'exécution à fin 2022 des actions du programme de travail gouvernemental 2022 en son volet économie et finances de 95,3%. Au regard de ces performances, je voudrais encore une fois saluer et féliciter chacune et chacun pour vos contributions qui nous ont permis d'atteindre au cours de l'année 2022 de bons résultats. Je pense que cela mérite d'être salué. Mesdames et messieurs, chers collaborateurs, c'est fort de ces acquis 2022 que nous abordons la gestion 2023 qui intervient dans un contexte tout aussi marqué par de nombreux défis. Cette année 2023 marque un changement dans l'approche du gouvernement dirigé par le Premier ministre Patrick Achi, avec la mise en place des feuilles de route des ministères pour définir les principales actions à réaliser au cours de l'année. Tenant compte des orientations des hautes autorités, 5 axes prioritaires ont été identifiés autour desquels nos actions devront s'articuler au cours de l'année 2023. Ces axes sont 1. La mobilisation des ressources nécessaires au financement des priorités du gouvernement. 2. Le maintien d'un cadre macroéconomique et financier solide. 3. Le renforcement de l'accompagnement du secteur privé. 4. La poursuite de la réforme du secteur financier. Et 5. La participation active au renforcement de l'intégration régionale en matière de politique monétaire. Je vais maintenant décliner les actions au niveau de ces différents axes. S'agissant de la mobilisation des ressources, la poursuite de la mise en œuvre des grands chantiers ouverts par le gouvernement requiert des financements importants. C'est pourquoi nous devons prendre des dispositions pour mobiliser sur les marchés financiers les ressources nécessaires conformément à la stratégie de gestion de la dette à moyen terme afin de garantir la soutenabilité de la dette publique. Il s'agira également de conduire les réformes nécessaires avec l'adoption d'une politique d'endettement public en vue d'encadrer davantage l'endettement du pays. Un plan de mobilisation de financement qui s'appuie sur toutes les opportunités offertes par les marchés, mais qui demeure conforme aux engagements pris avec nos partenaires techniques et financiers, devra être élaboré et mis en œuvre. Pour relever les défis liés à la mobilisation des financements et tenant compte des nouveaux enjeux liés à la gestion active de la dette, la Direction générale des financements sera opérationnalisée au cours du premier trimestre 2023. J'exhorte à cet effet les directeurs généraux à fortement s'impliquer dans l'aboutissement de ce chantier. J'instruis par ailleurs les coordonnateurs de projets et de portefeuilles de projets cofinancés à réaliser au cours du premier trimestre 2023 une revue des projets sous leur responsabilité en vue d'identifier et traduire en plan d'action
les dispositions à prendre pour accélérer les décaissements et assurer un niveau d'exécution physique compatible avec les ressources engagées. En ce qui concerne le maintien d'un cadre macroéconomique et financier solide, les incertitudes qui pèsent sur l'économie mondiale commandent beaucoup d'ingéniosité dans le choix de nos politiques économiques et financières en vue de maintenir la solidité des finances publiques et du cadre macroéconomique. C'est pourquoi, conformément aux orientations des hautes autorités, la Côte d'Ivoire va conclure un nouveau programme économique et financier avec le Fonds monétaire international. J'engage la Direction générale de l'économie, avec à sa tête son directeur général, à prendre toutes les dispositions pour assurer les préparatifs nécessaires pour réussir non seulement la conclusion de ce nouveau programme, mais aussi sa mise en œuvre en liaison avec les différents ministères sectoriels. La réaction attendue à cet effet devra s'inscrire dans l'anticipation afin de réaliser périodiquement sur chaque problématique de l'économie des études et analyses nécessaires en amont pour formuler des recommandations de politique et identifier les réformes structurelles à mettre en œuvre pour maintenir la dynamique de croissance économique du pays. Au titre du renforcement de l'accompagnement du secteur privé, il s'agira pour nous d'être à l'écoute du secteur privé pour apporter des réponses adéquates à toutes les préoccupations des acteurs du dit secteur. L'une des actions principales à mener à cet effet sera d'assurer le paiement de la dette fournisseur de l'État central et le suivi du règlement de la dette de démembrement de l'État en 30 jours, conformément aux instructions de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Je voudrais, à ce stade, saluer le directeur général du Trésor de la comptabilité publique et ses équipes qui ont fait un excellent travail au cours de l'année 2022, qui a abouti justement à la fixation de ce taux objectif de 30 jours. C'est parce que 30 jours c'est possible que le délai a été fixé. Je sais que vous allez pouvoir honorer cet engagement. Les actions de communication à cet égard devront se renforcer parce que des choses intéressantes sont faites, mais ne sont pas toujours sûres. Il est bon, le moment venu, de communiquer davantage sur ce qui est fait, notamment en direction du secteur privé, qui constitue aujourd'hui une autre priorité pour la haute autorité du pays. Il s'agira également de faire le suivi des décisions issues du séminaire gouvernemental tenu les 12 et 13 novembre 2020, au cours duquel le gouvernement a pris des engagements vis-à-vis du secteur privé. J'invite l'ensemble des animateurs des structures en charge des problématiques liées au secteur privé à renforcer leurs activités en 2023 et à soumettre au directeur de cabinet leur plan sectoriel. En ce qui concerne la poursuite de la réforme du secteur financier, un bilan à mi-parcours sera fait pour ajuster la stratégie aux nouvelles orientations du gouvernement et entamer la mise en œuvre de nouvelles actions qui seront définies à cet effet. Elle devra également adresser la problématique de la promotion de l'inclusion financière en vue de faire des offres concrètes à nos populations et contribuer à relever le taux d'inclusion financière de notre pays pour atteindre l'objectif de 60% projeté à l'horizon 2024. Nos efforts devront prendre en compte le besoin de développer de nouveaux instruments financiers couvrant tous les aspects du secteur financier, à savoir le secteur bancaire, la microfinance, les assurances, le marché boursier pour assurer le financement de notre économie. J'exhorte les responsables de ces questions à prendre les dispositions nécessaires pour proposer un plan d'action concret permettant de faire des progrès rapides sur ces dossiers. Quant à la participation active au renforcement de l'intégration régionale, notre pays assurant la présidence du Conseil des ministres de l'UMOA au cours de l'année 2023, nous devons conduire des actions pour permettre à la Côte d'Ivoire de continuer de jouer son rôle de leader régional en renforçant la dynamique d'intégration économique et monétaire. Ainsi, nous devrons accomplir toutes les diligences en matière de politique et réforme communautaire afin d'assurer un niveau élevé de transposition des directives communautaires pour donner le bon exemple. Mesdames et messieurs, chers collaborateurs, comme vous pouvez le noter,
2023 est une année de défis et de fortes attentes en termes de résultats. Il nous faudra donc mettre tout en œuvre pour relever ces défis. Pour coordonner l'ensemble de nos activités 2023, je demande à Madame le directeur de cabinet d'organiser un atelier en vue d'élaborer la feuille de route 2023 consolidée du ministère de l'Économie et des Finances. Cette feuille de route retracera l'exhaustivité de toutes nos attentes spécifiques vis-à-vis de chacune des structures du ministère au cours de l'année 2023 et servira de base d'évaluation périodique des dites structures. Mesdames et messieurs, chers collaborateurs, il me faut conclure. Je voudrais à cet effet, tout en renouvelant toute mon appréciation pour les résultats obtenus en 2022, vous engager à poursuivre votre travail avec abnégation, car vos contributions individuelles sont importantes. Madame le directeur, je voudrais vous féliciter pour l'excellent travail que vous avez accompli au cours de l'année 2022, parce que les résultats dont on parle, nous vous le devons. C'est grâce à votre travail que nous y sommes. Pour ma part, je voudrais vous rassurer de ma disponibilité à rester à l'écoute de tous, afin qu'ensemble, nous puissions trouver des solutions aux préoccupations qui seront les vôtres, et ce, dans l'esprit de famille qui caractérise notre département ministériel. C'est sur ces mots que je voudrais clore mon propos en vous réitérant mes vœux les meilleurs pour cette nouvelle année. Bonne heureuse année 2023 à toutes et à tous. Je vous remercie.